À l'occasion de l'étape Île-de-France d'Expo Tour, un événement itinérant organisé par le distributeur spécialisé dans les courants faibles Francofa Eurodis, nous avons pu nous entretenir avec Elsa Noche, chef de marché interphonie, contrôle d'accès résidentiel, domotique, automatisme, fermeture et verrouillage. Une occasion pour faire un point sur l'évolution de ces différents segments de marché. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. C'est le troisième plateau de la journée d'Expo Tour Île-de-France de Francofa Eurodis. Et maintenant, nous allons parler du rôle du courant faible dans les enjeux énergétiques et climatiques, que ce soit dans le résidentiel individuel ou dans le résidentiel collectif. Alors pour ce faire, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Elsa Noche, qui est chef de marché interphonie, automatisme et domotique chez Francofa Eurodis. Je ne me suis pas trompé? Non, vous n'êtes pas trompé. Juste, vous avez oublié fermeture et verrouillage. Du coup, voilà, précédemment. Pardonnez-moi. Mais je vais vous dire. Et c'est important. Interphonie, contrôle d'accès résidentiel, domotique, automatisme et fermeture et verrouillage. Donc tout ce qui permet d'équiper les ouvrants. Très bien. Alors, mais justement, est-ce que vous pouvez un petit peu définir le périmètre de votre marché, du marché que vous chapeautez? Bien sûr. Alors, c'est plusieurs portefeuilles. Évidemment, je suis totalement sur le marché résidentiel, qu'il soit individuel ou collectif. Et donc, l'idée de ces portefeuilles, c'est, moi je les ai classés, donc une façon c'est-à-dire qu'on retrouve tous les produits qui permettent d'avoir accès à un hall, par exemple, donc l'interphone, le badge, le lecteur, la centrale, les alimentations, tout ce qui permet de gérer, d'alimenter l'interphonie, le contrôle d'accès, les titres d'accès, qu'ils soient matérialisés ou dématérialisés. Ensuite, quand on rentre dans le hall, je vous fais un petit parcours, usager, on rentre dans le hall, on peut avoir, par exemple, vous avez déjà l'équipement de la porte, de l'ouvrant, vous avez un bandeau ventouse par exemple, vous pouvez avoir des ferme-portes. Qu'est-ce qu'un bandeau ventouse? Un bandeau ventouse vous permet en fait de fermer la porte, donc en fait par l'électromagnétisme, ça permet de coller les ventouses et permet de fermer la porte totalement. De créer une étanchéité totale. Là, Exactement, oui. Pour désacraliser un peu le sujet bandeau ventouse, c'est vrai qu'on en parle très rarement. On parle souvent des ventouses. Souvent, quand vous avez une porte, il y a une ventouse qui est collée en haut et en fait qui nous empêche finalement de rentrer ou de sortir. Il faut soit taper un code, soit avoir le badge, soit appuyer sur le bouton poussoir, etc. Quelque chose qui permet finalement de déverrouiller, donc de décoller les ventouses et pouvoir accéder à la pièce. Donc, on équipe l'ensemble des ouvrants. La parenthèse du bandeau ventouse est terminée. Voilà, on revient donc aux ouvrants. Donc, on équipe les ouvrants. On parle d'une porte là commune. On peut équiper aussi les portes intérieures avec des fermes-portes, avec des passages de câbles. Tout ça, ce sont des produits qu'on retrouve dans nos gammes. Pour ceux qui connaissent, donc ils localiseront très bien dans leur écosystème ces éléments. Mais néanmoins, ça touche l'ouvrant, ça touche aussi les volets. On fait également de la domotique qui permet aujourd'hui donc de capter de l'information, de mesurer et de réguler, nous permet ensuite de réguler nos utilisations par exemple de lumière, de température au quotidien. On fait également de l'automatisme de portail. Alors j'aurais dû peut-être commencer par là parce que ce qui permet d'accéder finalement à la résidence individuelle, j'ouvre mon portail, j'ouvre mon portillon avec ma télécommande, mon portable, mon badge, un code, ce que vous voulez. Et je vous ai parlé un petit peu de tout, l'interphonie, le contrôle d'accès. Quand vous rentrez dans votre appartement ou dans votre maison, par exemple, vous pouvez avoir un moniteur qui vous permet d'identifier la personne, un visiteur qui vient vous voir et qui est à la porte. Quand vous êtes en résidence individuelle, c'est par l'intermédiaire d'une caméra. Donc, on voit la personne apparaître sur le moniteur, ou dans une résidence collective, donc c'est via avec l'interphone. Avec l'interphone, vous avez un module vidéo. Et donc, ces systèmes peuvent me permettre de faire des économies d'énergie? Alors, pas directement comme ça. C'est un peu vite dit. Oui, ce serait mentir de vous dire oui, allez-y, ça vous permet de faire des économies. Non. En fait, pour quelle raison le courant faible aussi est une filière qui
qui est impacté directement par l'efficacité énergétique de nos bâtiments, représentée là plus récemment en fait, qui a été améliorée par la RT 2020. C'est parce qu'en fait, via le courant faible, tout à l'heure je vous parlais de domotique. J'y reviens. Ce mot, c'est vrai que ce mot, on l'utilise depuis tellement longtemps et en fait, on ne sait pas quoi y mettre. Et c'est hyper compliqué alors que la base même de la domotique est vraiment très simple. Je préfère vous donner un cas d'usage plutôt que de vous dire quel produit derrière, quel besoin. Vous êtes au travail et il fait très chaud dehors, il y a la canicule, c'est cet été, et vous savez que vous allez rentrer dans 1 heure et vous vous dites, bon, je rentre dans 1 heure, j'ai oublié de fermer les volets pour garder la fraîcheur à l'intérieur de ma maison. Je vais devoir allumer la climatisation à fond quand je vais arriver pour que ça puisse refroidir toute la pièce. Ok, ça va me consommer beaucoup d'énergie, ça va me coûter de plus en plus cher cette histoire, il va falloir que je trouve une solution. La domotique, par exemple, via un jeu de scénario, va pouvoir, en fait, vous allez pouvoir à distance depuis votre bureau dire, ok, par exemple, si vous avez un assistant vocal, vous dire, ok Alexa, à 18h30, joue-moi le scénario retour de travail pendant la période de canicule. Un scénario que vous aurez préalablement réglé et en fait qui vous permet donc de fermer tout, pas fermer les volets, mais qui vous permet de diminuer la température dans votre maison. Et à condition que vos fenêtres soient fermées. Parce que la domotique peut faire ça aussi. C'est-à-dire que s'il y a une fenêtre qui s'ouvre, elle peut arrêter aussi le chauffage ou la climatisation pour faire du gain énergétique. Donc vous, ça vous permet... C'est un petit geste, mais si tout le monde, imaginez, tout le monde dans une résidence collective est équipé avec ce type d'éléments et on a des scénarios à peu près similaires qui permettent de gérer au mieux la consommation énergétique, je peux vous assurer que dans un bâtiment, c'est une belle réduction d'énergie. Disons qu'une fois qu'on a fait le maximum en matière d'étanchéité, en matière comment dire, pour éviter que la température extérieure fraîche impacte trop l'intérieur. Une fois que tout ça est... L'étanchéité, c'est pas le mot... L'isolation. L'isolation, voilà. Que l'isolation est à son maximum en termes de matériaux passifs. La domotique vient améliorer encore un peu les choses. C'est bien ça l'idée. Oui, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. La domotique, l'aspect connecté, c'est-à-dire également, aujourd'hui, je vous parle de domotique, mais je peux vous parler également du fait qu'aujourd'hui, on est de plus en plus connecté. Et l'idée aussi d'être connecté, c'est de dire, par exemple, si on a une panne, la personne qui nous rend ce service, qui a installé chez nous un élément de domotique ou pas d'ailleurs, est une remontée d'informations et c'est déjà à distance et en temps réel isoler la problématique, voir si elle peut y répondre ou pas à distance et en temps réel, et ça c'est un gain dans toute la filière, ça lui évite le déplacement, un aller-retour, plus si jamais il n'a pas la pièce pour réparer, un autre aller-retour pour venir réparer, éventuellement si c'était une pièce à réparer. Ceci étant dit, le fait de pouvoir se connecter à distance en temps réel à du matériel, nous fait gagner également, nous permet finalement d'avoir le courant faible un impact sur la consommation énergétique d'un bâtiment ou d'une maison. D'éviter les déplacements chronophages pour un installateur, Exactement. pour un mainteneur, par exemple, également. Exactement. Alors, mais tous ces systèmes ont un coût, bien entendu. Est-ce que ce n'est pas un frein, malgré tout alors, peut-être que les choses vont changer avec les situations que l'on connaît dorénavant, avec une énergie qui atteint des coûts complètement exceptionnels. Les choses vont peut-être changer, mais jusqu'à maintenant, il faut peut-être être un peu pédagogue de votre côté, non, pour expliquer les gains que l'on peut obtenir avec ces systèmes. En réalité, c'est ça notre rôle, finalement, en tant que distributeur spécialiste, Francofa, courant faible, c'est ça notre rôle, c'est de désacraliser des messages que des fabricants, ça fait 20 ans qu'ils ont développé ce qu'il faut en faveur du bâtiment, de la maison à énergie positive. Et en fait, à nous maintenant, de désacraliser ces messages afin que nos clients, les usagers, les clients de nos clients, en fait, puissent comprendre tout l'intérêt final. Effectivement, comme gain, au-delà du prix. C'est peut-être un coût immédiat un peu plus élevé, mais à terme, finalement, on y gagne beaucoup. Pas toujours, finalement, pas toujours, mais vous avez raison, à terme, on y gagne. Et c'est prouvé. Et c'est prouvé que cet investissement initial
avec, par exemple, on parle de l'énergie, je reste sur la question de l'énergie, sera amorti en plus très rapidement, notamment dans les constructions neuves. On parlait de la RT 2020 tout à l'heure. Dans les constructions neuves, depuis 2020, la RT 2020 est une norme. Donc, un investissement initial fera gagner forcément par la suite, très rapidement. Alors, une dernière question pour évangéliser vos clients. Comment faites-vous? Vous avez des séances de formation? Comment ça se passe? Alors, de sensibilisation? Il y a de dire, bon, on va aller voir le client, on va lui parler de ça, etc. En fait, disons qu'il faut, alors je vais utiliser un anglicisme, mais c'est un time to market. Quand le monde n'est pas prêt à écouter un message, le monde n'écoutera pas. Il faut avoir le bon time to market, les bons arguments, il faut expliquer, vous avez raison de dire pédagogue, parce que ça va être mon travail, c'est déjà mon travail, et ça va être aussi de sensibiliser toute cette force commerciale qu'a Francofa, et de dire voilà, mesdames et messieurs, au-delà du prix, aujourd'hui, vendez également cette plus-value produit, parce que c'en est une, mais pas seulement pour l'installateur, également pour les usagers. Donc ça passe par de la formation, mais ça passe également par la construction d'écosystèmes. Il ne s'agit pas juste de dire, voilà, avec tel produit, tu vas gagner tant d'euros parce que tu vas dépenser, tu vas fermer tes volets avant, tu vas mettre la clim. Non, c'est pas ça. C'est quel écosystème peut répondre à quel besoin. Et ça, c'est notre job. Quel écosystème va répondre à ce besoin de toujours moins d'énergie, d'utiliser toujours moins d'énergie. Eh bien, c'est parfait, Elsa, je cours m'équiper. Super. Merci beaucoup. Merci.